donné le cap de ce qu'il voulait comme constitution, mais en fait, pour mettre en place une nouvelle dictature. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire dans ce pays, ce que l'on veut faire là, c'est exactement, historiquement, ce qui s'est passé en 1965. On peut refaire en 2024 ce qu'on a fait il y a 60 ans. Les gens ont mûri, les gens ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous vous exprimez, vous n'auriez jamais pu le faire il y a 60 ans. Vous savez, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, il s'appelle Nietzsche. Nietzsche dit, il ne faut jamais monter les faibles. Vous savez pourquoi? Parce que les faibles n'ont pas le sens de l'histoire. Ils ont une histoire de ressentiment. Ils règlent le compte avec le passé, ils privent les gens du présent, et ils n'ont pas d'avenir. Et ce pouvoir, aujourd'hui, que nous avons, c'est un pouvoir de faibles qui ignore le sens de l'histoire de notre pays, qui est allé à autre chose. Ils sont nostalgiques d'un passé que les Congolais ne veulent plus. Et pour nier ce passé, ils le mettent sous le dos tantôt des étrangers. Et pour avoir cette révision qui n'a pas tête ni queue, tantôt ils vous parlent de l'article 5, tantôt de l'article 197, tantôt du 5. C'est une affaire fourre-tout. Le sens de l'histoire, c'est que les Congolais, quand on est devenu indépendant, il a fallu se donner une compte, pas mélanger les choses. Le premier méli-mélo que j'entends, oui, on va parler du développement. C'est comme ça que la dictature est venue. On va parler du développement, laisser la politique de l'autre côté parce que la politique refraine. Il y a une insinuation qui est grave, mais qui est gravissime. On a un pouvoir qui, depuis 6 ans, n'a résolu aucun problème de Congolais. Tous les indicateurs sont au rouge. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation économique est déplorable. Le pays est isolé sur le plan diplomatique, et ainsi de suite. Mais qui, au milieu de ce désastre, on voit le président de la République se déplacer et demander aux gens de changer de constitution. Hier, j'ai suivi un ministre dans un point de presse gouvernemental dire qu'il y avait eu 10 millions de personnes en errance. Mais est-ce que vous pouvez avoir 10 millions de personnes en errance et venir demander de changer la constitution? D'où ma question. Est-ce que vous pouvez avoir... Je vais y arriver. D'où ma question Vous pouvez originelle. avoir des territoires entiers que vous ne contrôlez pas, qui tombent sous le coup de forces adverses et demander à son peuple de changer de constitution. D'où ma question.